Eh bien, bonjour, je m'appelle Mathieu Maudet. Je suis auteur de livres pour enfants, principalement à l'école des loisirs et chez d'autres éditeurs. En fait, je dessinais tout le temps quand j'étais petit et donc c'était assez naturel de continuer à dessiner en étant grand. Et puis, au début, je pensais surtout faire de la bande dessinée. Et puis, j'ai commencé par ça. Mais mon dessin était assez lié aux enfants. C'était très jeunesse dès le départ, mais sans vraiment le réfléchir. Et puis en commençant les premiers projets, en fait, c'était un peu directement, ouais, vraiment pour les enfants. Et puis c'était un milieu que je connaissais relativement bien. Donc, bon, après, c'est tout l'émerveillement qu'il peut y avoir. En fait, c'est un peu les clichés, mais c'est toute la simplicité qu'il peut y avoir, les retours directs qu'il peut y avoir, et puis toute cette capacité à accepter en fait un truc qui peut être complètement faux et en fait ça passe complètement. Et donc voilà, à partir du moment où on peut les emmener un peu où on veut en fait, c'est vraiment ça qui est chouette. Et ouais, voilà, et puis il sort tout le temps des trucs incroyables sur lesquels je peux rebondir pour faire des nouveaux livres. C'est clair. Ça, c'est sûr. Je pense à un que je nomme souvent, c'était Porculus. C'était un petit cochon qui était dans une ferme et un jour la fermière, elle nettoie toute la ferme avec un aspirateur, elle aspire toute la boue et donc, comme il n'y a plus de boue toute soyeuse et moelleuse pour qu'il puisse se reposer, il va en chercher une autre et il se retrouve coincé dans un trottoir et donc voilà, il y a toute une aventure et c'était vraiment génial. J'ai adoré ce côté. Ouais, puis ce côté très décalé, surréaliste, en fait, j'ai trouvé ça génial. C'était Arnold Lobel qui a fait cet album. Et c'était un grand souvenir où il y en a plein. Il y en a plein. Je lisais pas beaucoup quand j'étais petit, mais c'était des lectures qui ont été faites en bibliothèque, où on allait avec la classe à la bibliothèque et puis on découvrait des livres comme Les Trois Brigands ou le Monstre Poilu. En fait, c'était un peu cette période-là, quoi. Et donc, c'était voilà, des souvenirs quand même assez forts malgré tout, mais que j'ai complètement oublié après quand j'ai commencé à dessiner. Et je m'en suis rappelé très longtemps après. Ouais. Ouais. Après, j'ai basculé dans la lecture de bande dessinée. Et puis, il n'y avait plus que ça qui comptait. Ouais. Un personnage préféré. Ah, dans les miens? Non, ah non, ou pas. C'est compliqué. Il y en a beaucoup. En fait, c'est souvent lié à la lecture et avec qui je vais lire le livre. Donc là, en ce moment, c'est plus les lectures avec mon plus petit. Donc, ça va être Billy de Katharina Waltz ou même dans les livres qu'elle a fait, il y a Bruno aussi, il y a une petite série là, qui est géniale. Il y a Chien pourri, je le vois derrière, donc j'y pense. Mais voilà, il y a vraiment plein de super personnages. Ouais, c'est toujours chouette de retrouver des personnages. Je fais des séries depuis très peu de temps, mais j'avais toujours peur un peu de me retrouver enfermé dans cette série, comme j'ai pu le voir pour certains auteurs de bande dessinée qui se sont retrouvés bloqués dans une série. Et donc là, voilà. Au début, j'ai reculé, je reculais. Et en fait, bon voilà, je commence à en faire. Ouais, et puis même moi, j'étais content de retrouver mes personnages comme l'oiseau de Givet. Donc voilà. Waouh. Là, c'est vraiment le piège. Qu'est-ce que je prendrais Pas de la lecture, parce que je peux m'inventer mes histoires, j'ai l'impression. Ça, j'en ai pour un petit moment. Mon imagination, en tout cas, mais pour le reste, un objet, je pense à un couteau, un truc pratique, quoi. Ouais, en mode survie. Ou pour faire du feu, peut-être. Parce que je suis pas sûr de réussir à faire du feu non plus. En fait, il faudrait plus qu'un truc. Merci beaucoup, en tout cas. Eh ben, merci à toi.